a essayé à gauche, à droite, bien aimé. Les résultats n'étaient pas avantageux pour nous, n'étaient pas à notre intérêt. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais lorsque Dieu s'associe à nous, lorsque Dieu se mêle dans les affaires des hommes, bien aimé, il y a un seul résultat. Le résultat quand il y a Dieu est toujours favorable. Le résultat quand il y a Dieu sera toujours un résultat meilleur. Pourquoi un résultat meilleur? Parce que Dieu n'échoue jamais. Dieu, lorsqu'il est avec toi, même si tu te retrouves dans le désert, un endroit où il n'y a pas d'eau, un endroit où il n'y a pas, bien aimé, le confort possible de la vie, le confort nécessaire de la vie. Mais lorsque Dieu est avec nous, bien aimé, il fait jaillir de l'eau même dans le désert, comme il avait fait pour Agar et son fils Ismaël. Dans le désert, l'enfant était mourant. Mais bien aimé dans le Seigneur, du fait que Dieu était avec le petit, du fait que Dieu était avec l'enfant, il a permis à l'eau, bien aimé, de sortir dans le désert. Pour que cet enfant trouve satisfaction, pour que cet enfant, trouve de quoi, bien aimé, boire. Et ce soir, nous sommes venus rencontrer ce Dieu-là, le Dieu qui a livré de nombreuses batailles, sans perdre, le Dieu qui a livré de nombreux combats, bien aimé dans le Seigneur, sans même faire match nul. Parce qu'avec Dieu, le match nul n'existe pas, la défaite non plus. Avec Dieu, il y a toujours la victoire. Parce que personne ne peut combattre ce Dieu-là et le terrasser et le vaincre. Dans le désert, lorsque l'ennemi avait voulu, bien aimé dans le Seigneur, attaquer Christ, nous connaissons la victoire. Bien aimé, avec Dieu, nous ne combattons pas. Bien aimé, pour la victoire. Mais nous combattons déjà dans la victoire. Avant que le combat arrive à notre porte, nous sommes déjà déclarés vainqueurs. Nous sommes déjà déclarés victorieux. Grâce à l'œuvre que Jésus avait accomplie sur la croix du Calvaire. Bien aimé, force contre force, le message que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec ses enfants aujourd'hui et demain dimanche. Bien aimé, force contre force. Bien aimé, pourquoi le Seigneur a voulu que nous puissions traiter ce sujet? Bien aimé, je vais déjà vous donner 2-3 raisons que le Seigneur a permis, qui a poussé à Dieu de nous donner même ce sujet. Bien aimé, la première des choses, la première raison, vous savez, nous, on a l'habitude d'avoir peur d'une force étrangère, d'une force maléfique qui nous attaque, qui nous combat, qui essaye toujours de nous déstabiliser, de nous écraser. Et, bien aimé, et souvent les enfants de Dieu oublient qu'il y a une force invisible qui a toujours existé avant même la création. Parce que Lucifer était un ange puissant auprès de Dieu. La Bible dit qu'il marchait sur l'or, il marchait sur les jaspes, il marchait sur les matières premières, en Éden de Dieu. Il était l'ange proche de Dieu, un ange doté de puissance, un ange doté de capacité, un ange doté de pouvoir, un ange doté de connaissance, un ange doté, bien aimé dans le Seigneur, c'était un ange extraordinaire. Alléluia. Mais malgré tout cela, ce que nous devons savoir, il était créé par Dieu. Malgré toutes les qualifications qu'on peut donner à Lucifer auprès du Seigneur, il lui bénéficiait de cela. Il était un ange pas comme les autres anges. Il était un ange supérieur. On peut dire l'archange. Un ange supérieur qui avait un poste élevé dans le royaume de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, on a toujours tendance de voir une force étrangère, une force invisible qui nous attaque pour que nous puissions échouer. Mais pourquoi nous parlons de force contre force? Pour réveiller la conscience collective qu'il y a aussi une autre force que nous pouvons utiliser pour contrer la force de l'ennemi qu'on a toujours craint, qu'on a toujours peur. Et force contre force. Souvent nous oublions que nous avons aussi une force de Dieu qui peut nous permettre de contrer une autre force qui est la force de l'ennemi. Raison pour laquelle Dieu
a permis que nous puissions parler de force contre force pour réveiller vraiment notre conscience. Au lieu d'avoir peur la nuit quand nous dormons, dans une maison, nous sommes seuls. Parfois, on a peur. Parfois, bien aimé, nous fermons bien des portes. On est seul dans la maison, mais on n'est pas tranquille, on n'est pas en paix, on n'est pas à l'aise, mais on a l'habitude. Quand il y a beaucoup de monde dans la maison, nous dormons tranquillement, nous dormons d'une manière paisible, parce que nous savons qu'il y a les autres personnes qui sont dans la maison. Les autres personnes ne peuvent pas nous protéger en cas d'une attaque nocturne. Bien aimé dans le Seigneur, mais nous devons comprendre, au lieu d'avoir peur d'une force étrangère, d'une force quelconque, qui peut nous terrasser, qui peut nous attaquer, nous devons comprendre qu'il y a une autre aussi force que nous sommes appelés à faire recours à cela, afin, bien aimé dans le Seigneur, de contrer la force maléfique, la force de l'ennemi. Ce message, bien aimé, c'est pour réveiller notre esprit, c'est pour réveiller notre conscience, qu'il y a une force qu'on peut utiliser aussi pour contrer la force de l'ennemi. Lorsque je vous dis, moi je n'ai jamais peur, bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas que je rigole. Moi je n'ai jamais peur, je n'ai jamais eu peur, et je n'ai jamais peur. Bien aimé, où je trouve cette assurance, où je trouve cette confiance, parce que je sais, la personne qui m'a appelé, la personne qui m'a racheté, la personne qui m'a sauvé, bien aimé dans le Seigneur, la force qu'a cette personne, aucune autre force sur terre ne peut égaler cette force. Lorsque moi-même, je donne l'ordre aux sorciers de m'attaquer la nuit, de m'attaquer le jour, bien aimé dans le Seigneur, je ne rigole pas. Je connais la force que je détiens. Je connais la force, bien aimé dans le Seigneur, qui me conduit. La force qui me gère. La force qui me guide. Bien aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec l'affaire de Dieu. Souvent Dieu nous donne les fruits de notre imagination. Lorsque nous imaginons qu'on a un Dieu faible, lorsque nous pensons qu'on a un Dieu qui ne peut rien faire, et le Seigneur va se limiter au niveau de notre pensée, au niveau de notre imagination, au niveau de notre raisonnement. Là où nous plaçons Dieu, c'est là où Dieu agira. Lorsque nous élargissons notre tente, lorsque nous élargissons notre cercle de connaissances, pour, bien aimé, placer Dieu là où il est. Et nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, sa grâce, sa puissance, son action, son opération. Et bien aimé, nous serons bénéficiaires parce que le Seigneur va continuer à nous surprendre du jour au lendemain. Bien aimé, pourquoi que le Seigneur a permis que nous puissions parler de force contre force. Force contre force. Le Seigneur a permis aussi qu'en ce jour, nous puissions traiter ce message, bien aimé, pour faire comprendre aux enfants de Dieu que sur cette terre, bien aimé dans le Seigneur, aucune force n'est supérieure à celle de Dieu. Aucune force n'est supérieure à celle du Saint-Esprit. Aucune force n'est supérieure à celle de Jésus. Bien aimé, la terre n'est pas gérée par les États-Unis. La terre n'est pas gérée par la France. Depuis, bien aimé, la naissance de l'Église, depuis l'ascension de Jésus, il a permis que la terre entière, bien aimé, de l'Afrique du Sud jusqu'en Amérique, le Seigneur a permis que la terre soit gérée par une seule personne. C'est lui le patron de la terre. C'est lui le patron de l'univers. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui gouverne sur la terre. C'est lui qui règne sur la terre. Jésus était monté au ciel. Après sa résurrection, il a envoyé le Saint-Esprit sur terre. Et depuis son apparition, l'Église a été née. Et le Saint-Esprit dirige l'univers. Le Saint-Esprit conduit la terre. Et bien aimé, toute personne qui est connectée au Saint-Esprit, qui a cette connexion avec le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, personne ne peut t'attaquer, personne ne peut te combattre. Ils peuvent toutefois essayer, parce qu'il y a aussi des têtus. Mais sache-le que tu resteras intouchable, parce que l'Esprit qui est en toi, la Bible dit, lorsque votre adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel et le Saint-Esprit qui est en nous, bien aimé, les fera fuir. Bien aimé, aucune force n'est supérieure sur cette terre à celui du Saint-Esprit. Alléluia. À celui de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, nous nous frappons la poitrine. Et le fait d'avoir
savoir c'est Dieu. Oh, nous, on ne se glorifie pas, mais on est fiers de notre appartenance à un tel Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. C'est quoi la force? Dans mon introduction, je peux vous proposer 3-4 définitions sur la force. Mais je ne reste pas sur les dictionnaires, mais je reste sur des choses basiques, spirituelles et bien aimées pour notre compréhension. La force, c'est la capacité exercée par l'esprit pour obtenir un résultat désiré. La force émane de l'esprit. La force trouve son origine à l'esprit. La force, c'est le produit de l'esprit. La force, c'est la capacité exercée par l'esprit pour obtenir un résultat désiré. Donc, bien aimé, lorsque nous parlons de la force c'est le produit de l'esprit. La force trouve son origine dans l'esprit, raison pour laquelle ici, vous lisez bien la Bible comme moi, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la force, il ne parle pas tout simplement de la force, mais il dit l'esprit de force. Parce que la force trouve toujours son origine, trouve toujours, bien aimé dans le Seigneur, sa source dans l'esprit. Lorsque quelqu'un est fort, cette force-là vient d'où? De son esprit. Amen. La force, c'est la capacité de l'esprit. La capacité exercée par l'esprit. Et cette capacité amène l'homme, pousse l'homme à obtenir ce que nous appelons un résultat désiré. 2 Timothée chapitre 1, je vais lire le verset 7. 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er. Je lis simplement le verset 7. 2 Timothée 1, 7. L'apôtre Paul dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'apôtre préfère parler non de la force, mais de l'esprit de force. Pourquoi? Parce que la force, c'est comme j'ai défini, comme capacité exercée par l'esprit pour obtenir un résultat désiré. Deuxième définition que je peux vous proposer, la force, c'est l'effort fourni par l'esprit pour aboutir à une solution. La force, c'est l'effort fourni par l'esprit. Lorsqu'un homme est fort, la force, c'est d'abord au niveau de son esprit. La force, c'est une capacité fournie par l'esprit pour aboutir, comme je dis tout à l'heure, à une solution. La force, c'est aussi le pouvoir d'agir. Lorsque nous parlons de la force est aussi ce pouvoir-là qui nous pousse à agir. C'est le pouvoir d'agir. Amen. La force, c'est le pouvoir d'agir. Mais lorsque nous parlons de la force, on va tout de suite voir 4 forces qui gèrent l'homme. La première force qui gère l'homme, c'est la force physique. Il y a des gens qui ont la force que nous appelons physique. Ça peut être inné, ça peut être de force travaillée. C'est-à-dire, après avoir fait des sports, et le physique a pris une certaine force. Et ça peut être inné. Quelqu'un qui est né, il est fort. Il a une force physique. Il n'a pas fait le sport. Il n'a pas pratiqué. Mais il est né comme ça. Avec une grande force physique. Amen. Amen. Avec une grande force physique. Dans les quartiers, il peut taper tous les gens de son âge. Et il fait trembler tous les gens de son âge. Il est né comme ça avec une force physique. La force physique arrive aussi en faisant le sport. Deuxième force qui gère l'homme, c'est la force que nous appelons la force mentale. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas la force physique, mais qui ont quand même une force mentale, que nous appelons mental d'acier. Il y a des gens qui ont cette force-là mentale. Amen. Il peut rester dans une relation toxique
Les gens lui demandent de partir. Mais il y a des gens qui ont la force là, mentale de résister, de rester dans quelque chose. Et à la fin, ça marche. Amen. Là, il y a des gens qui ont cette force-là mentale. Il y a des enfants, ils subissent un traitement cruel, un traitement inhumain de la part de sa marâtre. Les uns préfèrent quitter la maison, fuir, devenir enfants de la vie. Mais il y a de ceux-là qui résistent, qui restent. Il y a des gens qui ont la force mentale malgré la torture. Amen. Il y a des gens comme ça, qui n'abandonnent pas vite, qui ne lâchent pas vite. Il y a une troisième force que nous appelons la force intellectuelle, la force de l'intellect. Et il y a aussi des gens comme ça. Ils sont forts du côté intelligence, dans son intellect. La force intellectuelle. Et la dernière force qui gère l'homme, c'est maintenant la force que nous appelons la force spirituelle. Amen. La force spirituelle. La force qui vient de l'esprit. Amen. La force spirituelle. Et c'est cette force-là que nous sommes en train d'enseigner. C'est cette force-là que nous sommes en train, bien aimé, de parler. Force contre force. Il s'agit de quelle force? Il s'agit de la force spirituelle. Nous devons être forts spirituellement. Pourquoi être fort spirituellement? Parce que le diable était descendu sur la terre. Et Dieu lui-même a dit, si réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère. Le diable est descendu sur la terre, non pour nous cajoler. Le diable est descendu sur la terre pour faire du mal à la terre, pour nuire à la terre, avec la force qu'il a reçue de Dieu, qu'il utilise aujourd'hui en mal, pour détourner, pour détruire, pour déstabiliser, pour causer des chaos, pour causer des troubles, pour causer des morts, pour infliger aux gens, bien aimés dans le Seigneur, de nombreuses maladies. Et bien aimés dans le Seigneur, on a besoin de la force spirituelle dans ce monde bien aimé pour régner, dans ce monde bien aimé pour réussir, dans ce monde bien aimé pour être intouchable, dans ce monde pour être à l'aise. Bien aimé, il faut avoir la force spirituelle. Sans la force spirituelle, tu seras dominé. Sans la force spirituelle, tu seras écrasé. Sans la force spirituelle, tu seras à la merci de l'ennemi. Sans la force spirituelle, bien aimé, tu ne feras pas trembler les gens. Sans la force spirituelle, bien aimé, la vie sera compliquée. La vie sera difficile. Parce que c'est la spiritualité qui gère le physique. C'est la spiritualité qui gère le monde. Les gens qui sont forts spirituellement, ce sont eux qui règnent. Les gens qui sont forts spirituellement, ce sont eux qui dominent. Les gens qui sont forts spirituellement, ce sont eux qui guident. Ce sont eux qui fixent les lignes. Ce sont eux qui orientent. Les gens qui sont forts spirituellement, ce sont eux que le monde cherche, recherche, que le monde bien-aimé dans le Seigneur a besoin d'eux. Bien-aimé, oh, ne faut pas que tu te minimises. Je ne me minimise pas. Je connais la place que j'occupe dans le monde. Je connais la place que j'occupe, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie en général. Et je sais que c'est une place de choix. Bien-aimé, il faut se poser la question. Vous savez, si des occultistes défilent auprès de moi pour me chercher, si des francs-maçons défilent auprès de moi pour me convaincre de les rejoindre, parce qu'ils les voient, ces gens-là ne contactent pas n'importe qui. Ces gens-là n'approchent pas n'importe qui. S'ils m'approchent, s'ils insistent, s'ils me réécrivent, s'ils essaient de me contacter pour me demander, bien-aimé, il y a des choses, je suis un homme spirituel, il y a des choses qu'ils voient et il y a des choses que moi aussi je comprends. Raison pour laquelle ces gens-là essayent à tout prix de m'approcher. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Ils voient des choses. Amen. Ils voient des choses. Ils veulent bien utiliser cela dans leur camp. Et bien aimé dans le Seigneur, la force spirituelle, c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde d'avoir. À tout le monde, bien aimé dans le Seigneur, oh, de payer le prix, oh, élevé pour procurer, oh, bien aimé dans le Seigneur, cette force. C'est cette force-là qui t'aidera.
C'est cette force-là qui t'avance, qui va te permettre d'avancer. La force spirituelle. Cette force-là gère le monde. On m'a cherché par des poisons, j'ai triomphé. On m'a cherché par la mort, j'ai triomphé. Par beaucoup bien de choses, j'ai triomphé. Bien aimé, pourquoi? Lorsque tu as la force spirituelle, la force spirituelle fera que même sur la terre, tu t'imposes. La force spirituelle te rendra intouchable sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Force contre force. Force contre force. Est-ce que c'est important de parler de la force contre force? Bien aimé, oui. Qui a prêché ce message dans la Bible? C'est l'apôtre Paul. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6. La Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens 1, 6. La Bible dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux-là, bien-aimés, qui vous affligent. Oh, bien-aimés, il y a des choses que nous voulons comprendre. L'apôtre Paul dit qu'il est de la justice de Dieu. Donc il est vraiment juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Bien-aimés, l'affliction, peut-être tu ne comprends pas, l'affliction c'est une douleur. C'est une douleur. L'affliction c'est un chagrin. L'affliction c'est le malheur. L'affliction c'est la désolation. Et l'apôtre Paul dit qu'il est juste devant Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc c'est-à-dire dans le monde nous voyons déjà les gens qui sont là pour infliger les chagrins aux autres, qui sont là pour infliger la douleur aux autres, qui sont là pour infliger, bien aimé, la désolation aux autres, les chagrins aux autres. Et pour occuper une telle position, il faut avoir la force. C'est lui qui se permet d'infliger la douleur aux autres, c'est quelqu'un qui détient déjà une force. Amen. Qui détient une notoriété. Et l'apôtre Paul dit, ne faut pas toujours accepter qu'on nous inflige la douleur, qu'on nous inflige des chagrins. Mais l'apôtre Paul dit, il est de la justice de Dieu, nous aussi, de nous lever pour rendre l'affliction aux gens qui nous affligent. Dans le monde, il y a des oppresseurs et il y a des oppressés. Des oppresseurs, c'est des gens qui dominent sur les autres, qui piétinent les autres, qui écrasent les autres. Et, bien aimé, des oppressés, c'est des gens qui encaissent, c'est des gens qui subissent un mauvais traitement de la part de leurs leaders, de la part de leurs responsables. Les gens qui sont là, des oppressés qui subissent. Mais bien aimé, l'apôtre Paul veut tout simplement nous enseigner que c'est fini la saison de subir, c'est fini la saison, bien aimé dans le Seigneur, d'encaisser des coups. Mais l'apôtre Paul dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre maintenant l'affliction à ceux qui nous affligent. Donc l'apôtre Paul dit qu'il veut que nous puissions aussi utiliser une force contre une autre force. Amen. L'apôtre Paul veut que nous ne restons pas mains croisées. Nous ne restons pas, bien aimés dans le Seigneur, immobiles face à toutes les menaces que nous subissons de la part de nos oppresseurs. Mais l'apôtre Paul dit que nous puissions aussi nous lever. Amen. Amen. Afin de rendre nous aussi l'affliction à ceux qui vous affligent. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous demande. Il veut que nous puissions utiliser aussi la force pour contrer la force de l'ennemi. Alléluia. Force contre force. Contre, c'est-à-dire rivaliser. Contre, venir se battre. Contre, bien aimé, comme nous sommes en train de prêcher. Force contre force. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, il faut, se tenir debout pour, bien aimé, contrer, pour rivaliser
la force qui nous attaque. La force qui nous attaque. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important d'utiliser la force. Ne restez pas, bien-aimés, sans faire quoi que ce soit. Ne restez pas, là en train de subir. Mais force doit rencontrer aussi la force. Force contre force. Amen. La force doit affronter une force. Mais si tu n'affrontes pas une force, tu seras longtemps dominé. Tu seras longtemps écrasé. Parce que l'ennemi est sans pitié. Parce que l'ennemi ne recule pas. Parce que l'ennemi, bien-aimé, ne te laissera pas, une petite chance de vivre. Mais il va vraiment t'écraser, t'anéantir et t'effacer. Pour que tu n'existes plus. Bien-aimé, lève-nous avec la force de Dieu, la force spirituelle. Bien-aimé, pour contrer la force de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable, deuxième point, il utilise 5 stratégies avant d'attaquer un enfant de Dieu. Avant de détruire un enfant de Dieu. Il a 5 stratégies qu'il utilise. On a vu ça dans l'ancienne alliance utilisée par le roi de Babylone. Lorsqu'il est venu attaquer Israël, ce qu'il a fait dans 2 Rois chapitre 25, le verset 1 à 10, vous allez lire. 2 Rois 25, 1 à 10, lorsque le roi de Babylone arrive en Israël, il a commencé par encercler la ville. Encercler la ville. Après l'avoir encerclée, bien-aimé, il lui prend les hommes forts pour les amener en captivité en Babylone. Il lui prend les objets de valeur dans la maison de Dieu, dans le temple. Il lui prend les objets de valeur, il amène ça. Il envoie en captivité les héros. Et à la fin des comptes, il avait mis le feu pour brûler la maison. Tout ce qui se passe est significatif, doit être interprété aujourd'hui. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement dans 2 Rois chapitre 25, les versets 1 à 10. Bien-aimé, lorsque le diable veut attaquer un enfant de Dieu, la première stratégie, donc je vais parler sur les 5 stratégies diaboliques pour maintenir une personne dans la prison. La première stratégie diabolique, le roi de Babylone avait encerclé la ville. Encerclé la ville. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la ville était encerclée, personne ne pouvait sortir. Et ce qui était à l'intérieur devait rester à l'intérieur. Parce que la ville était assiégée. Bien aimé, la première stratégie diabolique pour attaquer un enfant de Dieu. La première stratégie, c'est d'éloigner la personne du Seigneur. Amen. Le diable ne t'attaquera pas lorsque ta vie n'est pas encore encerclée. Lorsque la ville qui représente ta vie n'est pas encore encerclée. Le diable cherchera à encercler d'abord ta vie. C'est-à-dire, il va chercher à t'éloigner du Seigneur. Amen. Il te met loin du Seigneur. Pourquoi t'éloigner du Seigneur? Parce qu'il sait qu'auprès de Dieu, tu bénéficieras d'une force qui va les contrer. Parce que nous parlons de force contre force. Le diable ne viendra pas attaquer la maison d'un homme fort. Il faut qu'il lie d'abord la personne. Donc le diable doit d'abord encercler ta vie. C'est-à-dire éloigner quelqu'un du Seigneur. Amen. Amen. Éloigner quelqu'un du Seigneur. Et après avoir encerclé la ville, il a passé par plusieurs opérations. Il prend les objets de valeur. Les objets de valeur dans la maison de l'Éternel, le roi de Babylone, pour amener ça en Babylone. Il prend les objets de valeur et les hommes forts pour amener les objets de valeur et les hommes forts en captivité, les objets de valeur pour servir à son pays, à son royaume. Bien aimé, deuxième stratégie de l'ennemi, lorsqu'il veut t'attaquer, la deuxième stratégie de l'ennemi, le diable met le dégoût de l'église à une personne. Tu es quelqu'un qui aime l'église, tu es quelqu'un qui aime la présence de Dieu, tu es quelqu'un qui est régulièrement là dans tous les programmes que ton église organise, mais tu vas constater que
À un moment donné, tu commences à développer vraiment des dégoûts pour venir à l'église. Amen. Dégoûts pour venir à l'église. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, parce que, bien-aimés, les objets des valeurs sont retirés de la maison de l'Éternel. Et la maison est restée vide. Bien-aimé, tu venais régulièrement à l'église sans problème. Tu étais joyeux comme dit David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. À un moment donné, tu deviens lourd. À un moment donné, tu as vraiment des dégoûts. Tu n'arrives pas à venir à l'église. Bien-aimé, lorsque tu vois ces choses, ton travail peut être bien, ça marche bien, tes activités marchent bien, mais le diable essaie, bien-aimé, de poser le premier acte, le deuxième, le troisième. Et lorsqu'il va finir de te nettoyer, c'est dans ce moment-là il va maintenant frapper là. Tu n'as pas un appui. Tu n'as pas, bien-aimé, une colonne qui va te soutenir. Alléluia. Les dégoûts de l'église. Troisième stratégie que le diable utilise lorsqu'il veut vraiment attaquer un enfant de Dieu. Troisième stratégie, le diable étouffe la vie de la prière. Le diable étouffe à quelqu'un la vie de la prière. Étouffer la vie de la prière. Tu verras que tu n'arrives plus à prier. Tu verras, tu n'as plus la force de prier. La vie de la prière est étouffée. Lorsque tu réalises cela, tu dois comprendre qu'il y a une opération satanique qui se fait dans ta vie. Il faut que tu te lèves pour bien aimer contrer cela, force contre force. Quatrième stratégie, la faiblesse de méditer la parole. La faiblesse de méditer la parole parce que les objets de valeur étaient retirés de la maison de l'Éternel. Nebuchadnezzar, quand il a fini cela, cinquième et dernière stratégie, il avait mis le feu dans la maison. Il avait brûlé la maison de l'Éternel. Bien aimé, la cinquième stratégie et dernière que le diable utilise, après avoir réussi tout cela, tu es éloigné du Seigneur, tu as le dégoût de venir à l'église, il a étouffé la vie de la prière, il a mis la faiblesse pour méditer la parole, et cinquième et dernière chose, la maison doit être brûlée. Il faut que le diable puisse mettre le feu dans ta vie, le feu dans ta maison, et le fait de brûler la maison, acte qui symbolise l'aveuglement et l'incrédulité. Lorsque le diable arrive à faire tout cela, bien aimé, après, il te renvoie dans l'aveuglement et dans l'incrédulité. Et c'est là où tu vas maintenant commencer à combattre les pasteurs, combattre les églises, parler contre les pasteurs, parler contre les églises. Ah, ces gens-là aussi exagèrent. Oh, ces gens-là aussi exagèrent. Ah, tu commences bien aimé dans le Seigneur parce qu'il y a l'aveuglement, parce que la maison est brûlée, parce que la maison est brûlée. Il y a maintenant l'incrédulité. Tu deviens incrédule. Tu ne veux plus entendre parler des enfants de Dieu. Tu ne veux plus entendre parler de Dieu. Tu ne veux plus entendre parler de l'église. Tu ne veux plus entendre parler de la parole de Dieu. C'est les 5 stratégies que le diable utilise. Lorsque nous voyons tout cela, nous devons maintenant, bien aimés dans le Seigneur, faire recours à la force. Amen. Amen. Faire recours à la force. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons voir 2 ou 3 exemples de quelqu'un qui a fait recours à la force. Force contre force. 1 Samuel chapitre 17. Les versets 32 jusqu'au verset 58, vous allez lire. 1 Samuel chapitre 17, les versets 45 et 32 jusqu'au verset 50. Ici, la Bible nous parle de David. La guerre opposait Israël aux Philistins. Et ces jours-là, ils étaient sur la vallée. Vallée, une forme de ravin. Et l'armée des Philistins était de l'autre côté. L'armée d'Israël était de l'autre côté. Sur la vallée. Et il y a eu les ravins. Il y a eu les ravins en bas. Et, bien aimé, des Philistins avaient fait sortir Goliath. Des Philistins avaient fait sortir Goliath. Et à la vie de cet homme, vit sa taille. Parce que Goliath, bien aimé dans le Seigneur, c'était un homme tellement géant. La Bible parle, il mesurait 6 coudées et un enfant. Sa taille, 6 coudées et un enfant. Bon, c'est des termes bibliques. Aujourd'hui, donc, Goliath mesurait 2,90 m. On peut arrondir par 3. Donc, 6 coudées et un enfant, c'est-à-dire 3 mètres de hauteur.
Imagine, moi j'ai 1m70 et cet homme-là faisait le double de ma taille, Goliath. Donc la double de ma taille. Alléluia. 3 mètres, 6 coudées et un enfant. Et à la vie de cet homme, tout Israël tremblait devant lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, David est venu, il a dit non, je vais attaquer cet homme. David était un enfant, David était jeune. Il ne pouvait pas logiquement combattre Goliath. Mais bien aimé, il a fait recours à la force parce que lorsqu'il gardait le brebis de son père dans le désert, une fois un lion était venu en enlever une. Mais il s'est sauté sur le lion, il a terrassé le lion. Un autre jour, c'était un ours qui venait. Bien aimé, il s'est jeté sur l'ours. Il a récupéré les brebis dans les pattes de l'ours. Et bien aimé, il avait sauvé la brebis. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la part de l'ours et de la gueule du lion me délivrera de la main de cet homme, de ce Philistin qui insulte l'armée de Dieu vivant. David a fait recours à la force. Bien aimé, fait recours à la force. Il ne faut pas continuer à subir. Je vais vous montrer demain. Oh, comment est-ce qu'on peut s'armer pour devenir fort, devenir puissant, avoir la force là spirituelle, pour résister contre toute attaque, pour résister contre tout vent. Ça sera pour demain. Et lorsque nous allons parler sur les 2 royaumes et le fonctionnement de ces 2 royaumes. Alléluia. Bien-aimé, David a pris le courage. Il a fait recours à la force pour affronter une autre force. Il est descendu dans le torrent. Le torrent, l'image de la présence de Dieu. Le torrent, l'image de la parole de Dieu. Donc David est parti dans la parole de Dieu pour chercher de l'aide. Parce que la parole de Dieu est là pour nous orienter, pour nous donner la direction, pour que nous puissions trouver de l'aide. David est parti dans les torrents. Et dans les torrents, c'est-à-dire dans la parole, dans la présence de Dieu, il a pris 5 pierres polies. Les 5 pierres polies, bien aimé dans le Seigneur qui représente Christ. Donc David est parti chercher Christ dans sa présence, dans sa parole. Et il a eu Jésus. Raison pour laquelle on parle de 5 pierres polies. Ces 5-là ne font pas s'embrouiller. Ça seulement représente Jésus-Christ. Les 5-là, c'est les 5 lettres du nom de Jésus. Et bien aimé, David est parti dans les torrents, il a récupéré Christ. Il est parti chercher Dieu dans sa parole. Parce que lorsque nous lisons la parole, c'est pour chercher Christ. Alléluia. Lorsque nous allons dans la présence de Dieu, c'est pour chercher Christ. David est parti chercher Christ. Il a dit, oh, je fais recours à ta force. Je fais recours à ton esprit pour combattre une autre force. Et il a eu les 5 pierres. Amen. 5 chiffres de la grâce. Amen. Jésus. Bien aimé, ce n'est pas pour en faire. Jésus est composé aussi de 5 lettres. Parce que c'est lui qui est venu avec la grâce. Et vous allez voir, depuis l'ancienne alliance jusqu'à dans la nouvelle alliance, tous les hommes influents que Dieu avait élevés pour conduire une génération, souvent Dieu les baptisait, leur nom était toujours 5 lettres, 5 lettres, 5 lettres. Ce n'est pas par hasard les choses de Dieu. C'est spirituel. Amen. On va voir Genèse chapitre 17, Abraham, 5 lettres. Parce qu'il détenait la grâce d'être le père de la foi. On va voir Jonas qui est l'image de Jésus. 3 jours dans le ventre du poisson qui représentait Christ. Jonas 5 lettres. Nous allons voir Aaron. Vous allez voir Moïse, David. Vous allez voir tous ces gens-là. 5 lettres, 5 lettres. Josué. Donc des gens qui avaient marché avec Dieu, avec une forte grâce. Leur nom était toujours de 5 lettres. 5 lettres, 5 lettres. Amen. Et David a fait recours à la force. Et il lance la première pierre et Goliath était par terre. Bien aimé, pourquoi tu laisses les Goliaths de ta vie vivre? Pourquoi tu laisses les Goliaths de ta vie continuer à te tourmenter? Pourquoi tu laisses les Goliaths de ta vie continuer à te mater? Pourquoi tu laisses les Goliaths de ta vie continuer à t'effrayer, continuer à te faire peur? David n'a pas voulu céder.
David a fait recours à la force. Bien aimé, nous avons un Dieu. Oh, la Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie de David, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Si tu le cherches en profondeur, comme David l'avait cherché, il a fait recours à Dieu face à cette situation. Oh, bien aimé dans le Seigneur, qui faisait trembler tout un pays, qui faisait trembler tout un royaume. David a fait recours à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, fais recours à Dieu dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que le monde essaye, bien aimé dans le Seigneur, oh, de te faire subir. Oh, fais recours à la parole de Dieu. Fais recours à Dieu. David, avant d'aller affronter l'adversaire, il est parti dans les torrents pour chercher 5 pierres polies. Va dans la présence de Dieu, va dans la parole de Dieu pour chercher Christ. C'est lui qui peut te défendre. Bien-aimé, utilise la force de Jésus pour contrer l'adversaire. Jésus a déjà vaincu sur la croix du Calvaire, mais lui, il n'est pas, oh, bien-aimé dans le Seigneur, oh, le plus que vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, lui, il est le vainqueur, mais nous sommes les plus que vainqueurs. C'est-à-dire, après avoir remporté cette victoire, il n'a pas porté la couronne de cette victoire. Il a pris cette couronne, il est venu poser cette couronne sur la tête de l'église. Il fait de nous des plus que vainqueurs. Il nous déclare des plus que vainqueurs. À chaque fois qu'on est attaqué, il y a une force de Dieu qui est à nous. Il y a une force de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, cachée à nous. Parfois, on ne les voit pas. Raison pour laquelle nous tremblons. Raison pour laquelle on a peur. Bien aimé dans le Seigneur, lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour la vie de tes enfants. Lève-toi pour tes frères. Lève-toi pour ta sœur. Pour te faire recours à la force, comme David avait fait pour contrer la force de l'ennemi. Beaucoup vivent des moments difficiles. Quand bien même on les voit, oh, bien aimé dans le Seigneur, souriant. Quand bien même on les voit joyeux. Quand bien même on les voit bien habillés. Oh, quand bien même on les voit en train de dégager, bien aimé dans le Seigneur, oh, l'odeur, oh, d'un bon parfum, mais à l'air intérieur, beaucoup de gens pleurent. Beaucoup de gens ne dorment pas. Beaucoup de gens, ils sont dépassés par des problèmes de la vie, par des situations de la vie. On peut voir, oh, bien aimé dans le Seigneur, à l'extérieur. On peut voir à l'extérieur comme si tout va bien. Mais hors à l'intérieur, beaucoup de gens pleurent. Les choses ne marchent pas. Les choses ne tiennent pas. Bien aimé, oh, utilise la force pour contrer la force de l'ennemi. Force contre force. Jésus était dans le désert. Oh, Matthieu chapitre 4. Le diable est venu pour l'attaquer. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est-il passé dans le désert? Dans le désert, Jésus, après avoir fini son jeûne de 40 jours et de 40 nuits, la Bible dit que le diable était venu pour attaquer Jésus. Mais lorsque le diable était venu pour attaquer Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, Jésus avait utilisé la force pour contrer la force de l'ennemi. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il a fait recours à une autre force pour contrer la force de l'ennemi. Il transporte Jésus sur les hauts du temple. Bien-aimé, ne pense pas que le Dieu, du fait qu'il avait rejeté le diable est devenu faible. Qui t'a dit ça? Le diable n'a jamais été faible et il ne le sera jamais. Le diable est fort, le diable est puissant jusqu'aujourd'hui. Bien aimé, ici, on ne parle pas d'une personne, on parle de Jésus. Le diable a pris Jésus. Il a réussi à le prendre aussi. Il a réussi à le transporter. Il transporte Jésus. Jésus dans la main du diable. Transporter jusqu'à à une hauteur. Mais c'est des choses qui ne se passaient pas physiquement comme ça. Il les prend comme ça. C'est spirituel. Et en esprit, il transporte Jésus. Il se retrouve avec Jésus sur une hauteur. Il dit, tu vois la gloire de ce royaume, cela m'a été donné. Je vais te le donner. Si tu te prosternes tout simplement devant moi. Bien aimé, et Jésus a fait recours à sa force pour contrer la force de l'ennemi. Il a dit, l'homme adorera que Dieu et le servira seul. Le diable n'a pas lâché l'affaire. Il dit encore à Jésus, jette-toi en bas, car Dieu donnera l'ordre à ses anges de venir te porter pour que tes
tes pieds ne se heurtent point contre une pierre. Bien-aimé, Christ a répondu, a utilisé la force pour contrer la force de l'ennemi. Qu'on ne tentera pas, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas accepter toujours de perdre. Il ne faut pas accepter toujours d'échouer. Il ne faut pas accepter toujours de souffrir. N'accepte pas. Bien-aimé, tout ce qui est anormal dans ta vie, il ne faut pas l'accepter au nom de la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut s'opposer. Il y a des choses qu'il faut dire non. Il y a des choses qu'il faut refuser. Dans la prière, bien aimé, tu refuses cela. Dans la prière, oh, tu rejettes cela. Tu repousses cela. Loin de ta vie, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus des terres faibles. Nous sommes aujourd'hui devenus, oh, bien aimé dans le Seigneur, des terrains faciles. Oh, le diable, il nous attaque. Parfois, nous confondons l'attaque du diable et la volonté de Dieu. Bien aimé, beaucoup de choses qui nous arrivent n'a jamais été Dieu. Oh, c'est l'ennemi. Jean 10, le diable vient que pour dérober, égorger et détruire. Il est là pour détruire. Lorsque les choses ne marchent pas, bien aimé, lève-toi. Fais recours à la force. Amen. Fais recours à la force. Oh, un peuple bien aimé dans le Seigneur qui refuse de faire la révolution sera longtemps dominé. Amen. Lorsque tu veux, bien aimé dans le Seigneur, harmoniser ta vie, harmoniser les choses dans ta vie, il faut la révolution. La révolution spirituelle, c'est la force que nous allons utiliser pour contrer la force de l'ennemi. Oh, trop c'est trop. J'ai trop subi. Trop c'est trop. Je pars 3 jours chercher Dieu. Oh, cette situation, il faut que ça s'arrête. Amen. Bien-aimé, utilise la force pour contrer l'ennemi qui met des pots de bananes sur ta route, sur ton chantier. Oh, afin que tu trébuches, afin que tu tombes. Bien-aimé, lève-toi. Nous allons prier le Seigneur. Le Dieu de force, le Dieu de puissance, le Dieu de miracles, le Dieu qui opère la délivrance, le Dieu qui visite son peuple, le Dieu qui libère ton peuple, le Dieu